Les suicides de plusieurs élèves en l'espace de quelques mois ont rappelé la gravité du harcèlement scolaire. Un fléau longtemps sous-estimé qui touche désormais un enfant sur 10 en France. Face à ces drames qui se succèdent, le gouvernement veut une réponse implacable et un plan sera détaillé courant septembre pour durcir les sanctions contre les auteurs de violences et renforcer l'accompagnement des victimes. Rappelons que le harcèlement est défini comme étant une violence répétée qui peut être verbale, physique ou psychologique. À l'école, elle est le fait d'un ou de plusieurs élèves qui se fondent sur le rejet de la différence et sur la stigmatisation de certaines caractéristiques d'une personne qui ne peut se défendre. L'apparence physique, le sexe, le handicap. Ce rapport de force et de domination, ainsi que la régularité des agressions dans le temps, participent à l'isolement de la victime. Alors jusqu'ici, quelle procédure est mise en place pour les élèves victimes de harcèlement ? À l'heure actuelle, chaque situation est traitée au cas par cas. La procédure commence toujours par un signalement. Il peut venir de la victime elle-même, de ses parents ou encore du personnel enseignant. En parallèle, 2 plateformes téléphoniques ont été créées pour orienter et signaler des cas, et ces plateformes vont directement alerter les établissements. Pour les parents et les enseignants, la première étape consiste à recueillir la parole de l'élève victime, le rassurer et le mettre en confiance. L'information remonte alors jusqu'au chef d'établissement, puis des entretiens séparés avec l'élève victime, l'auteur du harcèlement, des témoins des faits, mais aussi les parents des élèves concernés s'organisent. Dans le meilleur des cas, les élèves et les parents adhèrent à la méthode et la situation se débloque d'elle-même. Mais tous les cas de harcèlement ne se règlent pas aussi facilement. Et l'élève victime doit pouvoir vivre sa scolarité en toute sécurité. Un suivi de la situation doit alors se poursuivre. Si des faits de harcèlement continuent, comme des injures, des moqueries, du cyberharcèlement, des bousculades, le chef d'établissement peut enclencher des mesures disciplinaires contre l'élève harceleur, selon la gravité des faits. Ces sanctions peuvent aller du simple avertissement au blâme jusqu'à la procédure d'exclusion temporaire ou définitive. Depuis un décret publié en août dernier, les élèves représentant un risque pour la santé ou la sécurité d'autres élèves pourront être transférés dans une autre école. D'un point de vue juridique, la loi du 3 mars 2022 a créé un nouveau délit de harcèlement scolaire dans le code pénal, qui pourra être puni jusqu'à 10 ans de prison et 150 000 € d'amende en cas de suicide ou de tentative de suicide de la victime harcelée. Pour mieux lutter contre le cyberharcèlement sur les réseaux sociaux, les téléphones portables et les ordinateurs utilisés pour harceler un élève ou un étudiant pourront être saisis et confisqués. Et la loi étend le droit de suivre une scolarité sans harcèlement scolaire. Une fois le signalement effectué, le suivi des victimes, comme des auteurs de harcèlement, doit s'inscrire dans un temps long pour éviter que le phénomène ne se reproduise, parfois de façon moins visible, insiste enfin l'Éducation nationale.